Bonjour Isabelle Andro. Alors, si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, comme ça vous pourrez recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Alors, aujourd'hui, on va parler de deux attitudes à favoriser dans les relations en tant que personne hypersensible. La relation représente souvent un défi pour les personnes hypersensibles, alors j'avais envie de vous donner deux astuces. D'abord parce que hier soir encore, je faisais une session du programme Retrouver la personne merveilleuse que vous êtes avec une personne et on a pu aborder donc ce sujet. Ça fait partie des astuces que je donne et des attitudes à favoriser dans la relation. La première que je vous invite à installer dans votre vie relationnelle, c'est de savoir identifier les personnes qui vous boostent. Et à partir du moment où vous les avez identifiées, c'est de nourrir et de tisser des liens avec elles. Simplement parce que vous allez pouvoir installer ce qu'on appelle des relations gagnantes-gagnantes. Donc cette personne me disait qu'une personne, entre autres les personnes qui la boostaient, c'était des artistes. Et il se trouve qu'il a dans son entourage proche des amis qui sont dans le cinéma. Identifiez, vous, les personnes qui vraiment sont à même de vous booster. Quand vous les quittez, vous vous sentez avec la patate. Vous avez échangé sur un centre d'intérêt commun. Vous avez senti que ça vous a porté, que ça vous a nourri. Et quand vous quittez cette personne, vous vous sentez bien. Il y a vraiment cette sensation quand l'échange est terminé. Et si vous n'avez pas ces personnes-là, autour de vous, vous pouvez très bien trouver des personnes inspirantes, soit dans des documentaires, soit dans des biographies. Il y a vraiment la possibilité de favoriser ça, de se relier à des personnes qui sont boostantes. Elle va se sentir bien parce qu'elle communique sur quelque chose qui lui plaît et vous allez vous sentir bien aussi parce que vous avez un échange aussi, bien entendu, sur quelque chose qui vous parle, qui résonne, qui vous touche, qui vous émerveille, qui fait, euh, qui, qui fait sens ou alors qui va dans le sens de votre créativité. Donc, identifiez ces personnes, celles qui vous boostent. La deuxième attitude que j'amène à favoriser dans son domaine relationnel, c'est d'identifier celles qui nous épuisent. C'est bien aussi de faire ce, ce bilan, voilà, sur les profils, les personnes qui vraiment, quand on les quitte, ou même quand on est en contact avec elles, on le sent, on se vide de l'intérieur. L'énergie, elle fond comme neige au soleil. Pour faire toujours référence à la personne avec laquelle j'étais hier soir, elle me disait qu'il s'agissait de sa sœur. Et là, ça peut poser problème lorsqu'on identifie qu'effectivement c'est quelqu'un de notre famille qui nous épuise, parce que socialement on trouve que ça n'est pas correct. Et pourtant, vous allez continuer à alimenter des relations gagnantes-gagnantes si vous savez espacer les échanges avec cette personne et surtout si vous parlez que de la pluie et du beau temps avec elle, c'est-à-dire que vous n'entamez pas, vous n'alimentez pas des conversations qui pour vous sont nourrissantes sur des sujets de fond, des choses qui sont vraiment importantes pour vous, au risque à chaque fois d'être épuisé avec des échanges avec ces personnes. Il se trouve que la sœur de la personne dont je parle, il l'estimait très dans la plainte, une personne très négative. Donc, il était gêné que je lui dise d'avoir moins d'échanges avec elle et surtout des échanges consensuels, superficiels, chose d'ailleurs qu'on n'aime pas, nous, quand on a cette hypersensibilité, on aime bien quand même avoir une conversation de fond, des choses qui ont du sens. Sauf que vraiment, il faut prendre ça en considération. Les personnes qui vous épuisent, ça n'est pas gagnant-gagnant de continuer à entretenir une relation avec elles. Vous êtes épuisé lorsque vous la quittez et elle continue à être dans son cercle, c'est un cercle vicieux, voilà, dans son énergie. Et quelqu'un qui se plaint ne va pas mieux quand elle s'est plaint. Parce que souvent ça s'arrête là, il n'y a pas d'action derrière. Ça soulage dans un moment, mais sur du long terme, ça épuise la personne elle-même et surtout, elle en arrive d'ailleurs à quasiment un isolement parce que elle fait le vide. À force de se plaindre, on ne va plus la voir. Donc prenez en considération les personnes qui vous boostent et les personnes qui vous épuisent. Si vous avez un problème pour faire un tri sur les personnes qui vous épuisent,
Faites appel à la séance NERTI. En une séance, en général, je libère la personne d'un poids, d'un blocage, d'une hyper-réactivité qu'elle pourrait avoir dans ce contexte-là ou dans un autre, hein. Mais si c'est le cas dans ce contexte, parce que pour vous, moins entretenir une relation, c'est faire preuve de rejet, et que pour vous, le rejet, c'est quelque chose d'angoissant, que c'est quelque chose qui n'est pas socialement correct, eh bien, il y a une hyper-réactivité là à libérer. Voilà les 2 astuces que je vous donne. Mettez-les en pratique dans votre domaine relationnel. Encore une fois, surtout si vous êtes une personne hypersensible, ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre dans les relations, chose qui souvent est une difficulté pour nous. Vous allez retrouver de l'harmonie et donc du bien-être dans les relations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.